9 heures pile. Vous êtes toujours avec nous sur TV Finance en direct. Il est temps de retrouver notre expert pour Chronocac, Jean-Louis Cussac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Perceval Finance Conseil. On va évoquer plusieurs actifs, plusieurs indices et on commence par le CAC 40, la côte parisienne qui a donc modérément gagné du terrain dans l'attente du chiffre de l'inflation aux États-Unis. C'est pour aujourd'hui. Oui, 14h30, il y aura un chiffre important, très attendu, bien évidemment. Déjà, un point de marché global, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose. La guerre commerciale a commencé. On ne sait pas encore vers quoi on va se diriger. Il y en a qui commencent à discuter comme le Royaume-Uni, ils discutent avec Trump. Et le Canada, l'Europe, ils ont décidé plutôt de contre-attaquer et déclencher, si vous voulez, des représailles. Bon. Alors, évidemment, ces taxes douanières vont favoriser l'inflation. Donc, on se demande comment la Fed va faire pour baisser ses taux d'intérêt. Baisse de taux US en 2025, point d'interrogation, 1, 2, 3, c'est difficile de se prononcer. Donc déjà, les acteurs de la gestion n'ont pas beaucoup de visibilité, ils ne savent pas comment les choses vont partir. Donc, si vous voulez, on a des marchés hyper techniques basés sur des flux d'investissement toujours entrants. Ça, c'est important. Sur les ETF, il y a des flux entrants, notamment sur le marché américain, extrêmement importants. Depuis le début de l'année, mais l'année dernière, c'était la même chose. J'ai jamais vu de flux sortant pratiquement, je crois pas. C'est vraiment de l'investissement en permanence. Donc, si vous voulez, il y a encore des acteurs, enfin des particuliers, on va dire, qui amènent leur argent pour placer sur ces produits. Donc, les marchés actions sont partout haussiers. Voilà. Alors, le CAC 40, il a traîné un petit peu à cause des problèmes politiques typiques, enfin vraiment de français. Mais il a fini par décoller, il l'a fait violemment. Et là, maintenant, il est au-dessus des 8000. C'est vrai, il y a de quoi se poser des questions. On se dit, mais on est quand même dans une situation avec beaucoup de menaces. Alors c'est vrai, il y en a qui considèrent aussi que Trump utilise ces menaces comme outil de discussion. Mais bon, en attendant, si vous voulez, ça favorise donc cette inflation et ça pénalise les sociétés. Techniquement, le CAC 40, donc je vous disais, haussier. Il s'agit de déterminer à partir de quel moment on passerait baissier. Quand on est en pleine phase comme ça d'accélération, ça ne peut pas être très proche, c'est certain. Il faut que le marché, si vous voulez, commence à donner un signal de repli. Enfin, il faut que la courbe amorce une baisse, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. Donc, on pourrait considérer une première alerte sous 7640. Donc, on peut dire que jusqu'à 7007, ce serait des occasions, des opportunités d'achat sur des replis, parce que ça sera un repli de 4-5%. Écoutez, dans une optique long terme, c'est logique. Et même en général, à partir de 3,5%, quand les marchés sont dans une tendance marquée avec un peu de dynamique, etc., ce sont déjà des occasions d'acheter sur des replis. Donc, on va considérer 7640. Tant qu'on est au-dessus, le marché conserve un maximum de chances de rebondir. Alors attention, les choses évoluent avec le temps, la forme que prendra le graphique, mais pour l'instant, si vous voulez, les moyennes mobiles très court terme, comme la 5 jours dessinée sur l'écran, là, sur le graphique, vous la voyez, elle est haussière. La plus longue, c'est une 21, elle est également haussière. Donc, si vous voulez, pour l'instant, on n'a aucune alerte sur le marché, sur le CAC 40.